Shalom, shalom. Shalom, merci de vous connecter encore cet après-midi. On attend quelques connexions et on commence le message de ce jour. Jésus, mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami. Nabete solo ya camarade langai, azala kaliso so camarade te, akoma na ye famille langai. Tu es mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Est-ce que toi aussi tu peux dire ce soir, Yahweh, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami. Alléluia. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ont témoigné, quand j'ai dit aux hommes que je mérite de devenir meilleur, personne ne pouvait me croire. Ça semblait tellement impossible. Ce qui ont témoigné, ma famille avait dit que pour mon cas c'était fini. C'était devenu impossible. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ont témoigné. Amen. Amen, amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, notre meilleur ami. Je suis la servante de Dieu, Amandine Dapriao, du ministère Jésus, l'eau de vie, et nous sommes basés ici à Londres. Et notre message cet après-midi est intitulé La tente d'assignation, et nous allons voir la 7e partie donc de ce message. Prenons donc quelques instants pour prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te disons merci Père pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Seigneur, viens nous instruire par cette parole-là, afin que nous soyons véritablement affranchis pour la victoire au nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de toutes ses grâces. Merci encore de vous connecter cet après-midi pour notre message. Et donc, comme je le disais en entrée, le titre du message cet après-midi, c'est la tente d'assignation. C'est la 7e partie donc de ce même message. Et donc, la semaine dernière, nous avons vu donc la 6e partie de la tente d'assignation et nous nous sommes focalisés essentiellement donc sur le souverain sacrificateur, la différence entre le souverain sacrificateur sous Moïse, je vais dire sous la loi que Dieu lui-même a donnée à Moïse, et le souverain sacrificateur avec la nouvelle alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 8, le verset 7, et vous allez entendre ce verset-là. Alléluia, on l'a déjà entendu plusieurs fois, mais je pense qu'il est fondamental qu'il puisse vraiment qu'on soit rempli de ce verset qui dit « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question donc de la remplacer par une seconde. » Alléluia. Si la première alliance, l'ancienne alliance, l'alliance sous Moïse n'avait pas de défaut, il n'y avait pas de besoin donc de la remplacer. Et donc, si nous parlons d'une nouvelle alliance sous le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que la première alliance sous Moïse avait des défauts, a des défauts, et donc que la deuxième alliance, ou si vous voulez la nouvelle alliance, est en train d'essayer donc de rectifier ou d'améliorer. Alléluia. Et donc c'est la base de notre étude. Et donc notre étude, c'est de baser donc sur la tente d'assignation. Nous sommes en train de voir
qu'est-ce que cette nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ nous apporte comme bénéfice, ce que la première alliance ne nous apportait pas. Alléluia. Ainsi, au-delà donc de voir la différence entre les deux alliances, notre intérêt principal est de voir comment cela peut s'appliquer à notre vie d'aujourd'hui. Et donc, la base de notre étude, le fondement de notre étude, nous avons pris pour modèle le modèle divin que Dieu lui-même a donné à Moïse, celui donc de la tente d'assignation. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que nous passons tout ce temps à étudier la tente d'assignation pour deux raisons. La première, c'est que nous voulons mettre en exergue donc la différence entre la première alliance et la nouvelle alliance, comme la Bible l'appelle. Alléluia. Celle-là qui vient remplacer l'ancienne alliance, celle qui a vieilli. Et donc, la différence entre les deux. Mais au-delà donc de cette différence, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons comprendre le modèle de la tente d'assignation et comment ce modèle-là peut s'appliquer à notre vie aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Nous savons que selon Matthieu 5, le verset 17, Jésus-Christ dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt donc pour l'accomplir. Alléluia. Et donc, la deuxième alliance, ou si vous voulez, la nouvelle alliance, ne vient pas abolir la première alliance et ses ordonnances et ses lois. Oh que non. Au contraire, la deuxième alliance ou la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus vient donc pour accomplir, pour confirmer même cette ancienne alliance. Alléluia. Et donc, cela dit, les ordonnances qui ont été données à Moïse sont d'actualité. Mais la grande différence, c'est que le Seigneur Jésus-Christ les a accomplies pour nous. C'est alors que nous parlons donc de réforme. On l'a vu dans Hébreux 9, le verset 10, la Bible dit, « Et qui avait les aliments, les boissons, les ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. » Et donc, dans les semaines précédentes, nous en avons parlé. Nous avons parlé des choses comme les ablutions, les sacrifices par année, les sacrifices annuels, donc pour la rémission des péchés ou si vous voulez pour le pardon des péchés. Ce sont ces choses-là que le Seigneur avait données comme, on va dire, comme l'ombre des choses à venir. Mais Jésus n'est pas venu pour les abolir. Bien au contraire, il les a accomplis. Et quand Jésus les a accomplis, qu'est-ce que cela nous donne comme bénéfice? Ça veut dire que nous, à notre tour, nous n'avons plus besoin des ablutions, nous n'avons plus besoin des sacrifices, des aliments et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ les a accomplis pour nous. Voici la grande différence. L'ancienne alliance existe bien. L'ancienne alliance et l'ordre avec ses ordonnances et ses lois n'ont pas été abolies. La nouvelle alliance vient pour la remplacer avec une reformation donc de la loi, avec une réforme de la loi. Et pourquoi? Parce que l'ancienne alliance avait des défauts. Et ce sont ces défauts-là que nous essayons donc de voir comment est-ce que la nouvelle alliance les a corrigés. Alléluia. Mais et quel bénéfice nous en tirons? Bénéfice numéro 1, nous n'avons plus besoin, alléluia, de retourner à ces ordonnances charnelles. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en étant notre souverain sacrificateur, les a accomplis pour nous. Ainsi, nous n'avons plus besoin de faire les ablutions une fois, 2 fois, 10 fois dans la journée pour se sentir propre parce que notre Seigneur Jésus-Christ les a déjà accomplis pour nous. Alléluia. Et donc, le verset 11 de Hébreux 9 nous dit ceci. Or, le Christ est venu en tant que souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Parce que souvenons-nous, le tabernacle, la tente d'assignation, la tente de la rencontre, tout ceci, c'est un modèle que Dieu lui-même a donné à Moïse et c'est Moïse donc il a fait construit. Mais Jésus-Christ, à la grande différence, est rentré dans un tabernacle céleste, alléluia, qui n'a pas été fait de main d'homme. Ainsi, la nouvelle alliance est plus excellente avec ce point-là aussi. Nous avons parlé de différents points, alléluia. Ainsi, nous, sous l'ancienne alliance, on n'avait pas des droits au sacerdoce que les Lévites. Alléluia. La Bible nous dit que c'est seulement les Lévites donc qui avaient droit au sacerdoce. Alléluia. Et donc la semaine dernière, nous avons passé vraiment beaucoup de temps à expliquer comment, sous la nouvelle alliance, Jésus-Christ de Nazareth, pas par filiation,
charnel, alléluia, pas parce qu'il est l'enfant d'eux, pas parce qu'il est descendant d'eux, mais Jésus-Christ, par ordre divin, par serment divin, alléluia, est devenu notre souverain sacrificateur, alléluia, pas par l'ordre de Lévi, non, mais par l'ordre de Melchisédek, lui qui a un sacerdoce plus élevé que celui de Lévi. Et donc, si la nouvelle alliance vient pour remplacer l'ancienne alliance, c'est parce que la nouvelle a des choses plus excellentes à nous offrir, comme par exemple le sacerdoce du Seigneur Jésus est plus élevé que celui d'Aaron, est plus élevé que celui des descendants d'Aaron, est plus élevé que celui des Lévi. Pourquoi? Parce que par serment, selon Psaume 110, le verset 4, le Seigneur a dit, il dit que tu seras souverain sacrificateur à perpétuité, selon donc l'ordre de Melchisédek. Nous savons que le temple était divisé en deux parties. Il y avait donc ce rideau, il y avait ce voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Alors les souverains, les sacrificateurs, les descendants donc de Lévi pouvaient entrer tous dans ce lieu-là, dans ce lieu saint, alléluia. Mais pour entrer dans le lieu très saint, il fallait être descendant d'Aaron. Il fallait non seulement être Lévi, mais il fallait aussi être descendant d'Aaron, alléluia. Et donc, c'était seulement une partie même de la tribu de Lévi qui avait accès à cette place, on va dire, à ce lieu très saint. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par décret divin, par serment de Dieu lui-même, est devenu notre souverain sacrificateur, alléluia. Exode 40, le verset 3 nous dit ceci. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Voici la raison pour laquelle il y avait donc ce rideau entre les deux endroits. C'était pour cacher la présence de Dieu. Alléluia. Et donc tout le monde n'avait pas accès à cette présence de Dieu-là. Il fallait être souverain sacrificateur cette année-là avant de pouvoir rentrer donc dans le lieu très saint. Et donc tout le monde n'avait pas, même étant descendant donc d'Aaron, il fallait être le souverain sacrificateur cette année-là pour pouvoir rentrer dans le lieu très saint. Alléluia. Dans le lieu très saint où il y avait la présence de Dieu. Cette présence de Dieu donc qui devait être cachée par le voile. Et donc notre Seigneur Jésus, lui qui est descendant de Juda, alléluia, de la tribu de Juda, qui ne fait pas partie des tribus qui avaient droit au sacerdoce, est devenu souverain sacrificateur à l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Et donc deux points importants. Le Seigneur Jésus est devenu souverain sacrificateur, non pas par filiation, non parce qu'il était le fils d'eux ou le descendant d'eux, mais parce que le Seigneur l'a décidé ainsi, parce que Dieu l'a décidé ainsi. Et donc par une élection divine et par un serment, alléluia, il est devenu donc souverain sacrificateur. Hébreux 7, le verset 16 nous dit ceci. Jésus-Christ a été institué sacrificateur, alléluia. Il n'est pas d'un sacerdoce qui était transmissible, alléluia, comme celui donc d'Aaron, qui était transmissible de père à fils, alléluia. Mais Jésus-Christ a été institué sacrificateur à l'ordre de Melchisédek, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, alléluia, c'est-à-dire une loi qui est liée à la filiation, une loi qui est liée au chair et au sang, mais selon la puissance d'une vie impérissable, d'une vie indestructible. Toi aussi, alléluia, rentre dans une grâce à laquelle tu n'avais pas droit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu me regardes cet après-midi, je veux prier vraiment pour toi afin que le Seigneur t'accorde de rentrer dans une grâce à laquelle tu n'avais pas droit au nom de Jésus. En plus, le sacerdoce de Melchisédek est plus élevé donc que celui de Lévi, que celui d'Aaron, et nous en avons largement parlé donc la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer donc à bâtir sur ce que nous avons appris. Alléluia. Nous allons continuer donc à bâtir dessus. Nous avons déjà appris que la nouvelle alliance ne vient pas abolir l'ancienne alliance, ne vient pas abolir donc les lois, les ordonnances qui avaient été données à Moïse. Ça, c'est un élément très important. Mais au contraire, la nouvelle alliance vient pour accomplir l'ancienne alliance. Alléluia, les ordonnances qui avaient été données à cette ancienne alliance. Donc, non seulement pour accomplir, mais pour la rendre plus excellente. Alléluia, pour la rendre plus excellente.
suivante. Là où le sang des boucs était utilisé, c'est maintenant le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est utilisé. Alléluia. On a dit que s'il n'y avait pas besoin de remplacement, alléluia, il n'y aurait pas eu une nouvelle alliance. Et donc, s'il y a besoin de remplacement, c'est parce que l'ancienne alliance a des défauts que la nouvelle alliance est en train de rectifier. Alors que sous Moïse, il fallait rentrer dans le lieu très saint avec le sang des animaux, avec le sang des boucs. Dans la nouvelle alliance, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'agneau immolé, sans tache ni ride, sans défaut. C'est son sang qui est présenté, alléluia, dans le lieu très saint. Alléluia, quelle grâce, quelle grâce. Ce n'est plus le sang des animaux, alléluia, et il fallait répéter le processus année après année, alléluia, et on n'était même pas sûr si le sacrifice allait être accepté par Dieu. Mais cette fois-ci, nous sommes sûrs. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, par sa naissance même, nous montre qu'il n'y a pas de défaut en lui, il n'y a pas de péché en lui, parce qu'il n'est pas né de la semence corruptible de l'homme, alléluia, mais il est né d'une semence incorruptible, la semence de l'Esprit de Dieu lui-même. On se souvient que Jésus-Christ, quand l'ange est venu voir Marie, Marie lui a demandé, mais comment est-ce que cela peut se faire? Comment tomberai-je enceinte puisque je ne connais pas d'homme, alléluia. Elle était encore vierge, elle n'était pas encore mariée avec Joseph, ou Joseph ne l'avait pas encore prise dans sa maison comme femme, alléluia. C'est un point fondamental en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu qui avons accepté le Seigneur Jésus. Il est important pour nous de croire que Jésus-Christ est né d'une vierge, alléluia, est né d'une vierge, parce que c'est ça même l'essence même de son sacrifice. Sinon, s'il avait déjà la sémence corruptible de l'homme en lui, parce qu'on se souvient que quand l'homme fait rentrer le péché par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand le péché rentre dans l'humanité, alléluia, nous sommes tous pécheurs même à la naissance. Et donc, si c'était la semence d'un être humain qui était à la base de la naissance du Seigneur Jésus, en ce moment-là, ce ne serait plus l'agneau sans défaut, ce ne serait plus l'agneau sans tache, son sacrifice ne serait pas accepté par Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que disciple de Dieu, il est important et primordial d'accepter cette première vérité, que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ va maintenant nous prouver que son sacrifice, en donnant son sang, le Seigneur Jésus-Christ a donné un sacrifice parfait. Alléluia. Nous avons dit dès le départ que le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et donc, selon la loi, il fallait emmener un animal, un sacrifice qui n'avait pas de défaut, qui n'avait pas de tâche. Alléluia. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ devait être sans défaut, devait être sans péché, en se présentant devant Dieu, en présentant son sang devant Dieu, afin que toi et moi soyons véritablement sauvés. Alléluia. On continue pour dire, pourquoi la nouvelle alliance est-elle si excellente? Alléluia. Là où un homme mortel, comme nous, était souverain sacrificateur, ainsi il fallait le remplacer chaque fois, qu'il mourait, alléluia, mais éternellement nous avons maintenant le Seigneur Jésus-Christ, et donc nous n'avons pas besoin de chercher chaque année un souverain sacrificateur, ou pendant des années, qui sera le souverain sacrificateur, non, parce que l'homme mortel, alléluia, descendant d'Aaron, a été remplacé, alléluia, par le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi la Bible nous dit qu'une fois pour toutes, il est rentré dans le lieu très saint, alléluia. Et donc le sacrifice ou le service que le Seigneur Jésus-Christ fait pour nous est un service éternel. Il est assis à la droite de Dieu le Père, plaidant pour nous de façon éternelle. Parce que le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint pour plaider non seulement pour ses propres péchés, mais aussi pour les péchés du peuple. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de plaider pour ses propres péchés,
péché parce qu'il est sans tache ni défaut. Alléluia. Et deuxièmement, le Seigneur Jésus n'a pas besoin donc de ressortir chaque fois et de rentrer encore à nouveau dans le lieu très saint parce qu'éternellement la Bible nous dit qu'il est à la droite de Dieu le Père. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'intercéder pour nous. Il est en train de plaider pour nous, présentant son sang. Alléluia. Ainsi, le salut que nous obtenons est un salut éternel. Alléluia. Là où le sang des boucs couvrait les péchés pour une année et l'année prochaine, l'année suivante, il fallait venir remplacer, le sang de Jésus-Christ nous couvre éternellement. Quelle grâce! Alléluia! Quelle grâce! Alléluia. Ainsi, plus besoin de continuer à sacrifier des animaux chaque année pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Jésus-Christ a obtenu un pardon éternel pour toi, un pardon éternel pour moi. Alléluia. Paul dit ceci aux Hébreux. Et vous m'avez entendu le répéter, alléluia, répéter ce verset-là plusieurs fois. Alléluia. Et donc, on le dit encore. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Alléluia. Ce qui veut dire que la nouvelle alliance qui remplace la première doit avoir des avantages plus excellents. Et dans les minutes précédentes, alléluia, nous avons passé du temps à présenter quelques avantages plus excellents et plus parfaits du sacerdoce, donc du Seigneur Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. On va encore ajouter un autre avantage très important. Mais avant, lisons donc notre texte de base, alléluia, qui est dans Hébreux 6, les versets 17 jusqu'au verset 20. Hébreux 6, verset 17 jusqu'au verset 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Le verset 18 dit ceci, « Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, alléluia, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était présentée. » Et donc par deux choses, c'est-à-dire par la promesse et par le serment. Dieu ne va pas s'arrêter à la promesse, il va ajouter un serment. Et donc par ces deux choses-là, nous voyons qu'il est impossible que Dieu mente. Et que pour nous, notre espérance se trouve donc en ce serment et à la promesse de Dieu. Le verset 19 nous dit ceci. Et cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alléluia. Nous avons parlé du voile tout à l'heure, que le voile était ce rideau-là donc qui divisait le lieu saint du lieu très saint. Alléluia. Le verset 20 dit ceci. Là où Jésus est entré pour nous comme ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Là où Jésus est rentré pour nous comme précurseur. Alléluia. La Bible nous dit comment précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et donc le verset 20, c'est notre verset donc d'intérêt cet après-midi. Là où Jésus est rentré. Rentré où? Dans le tabernacle céleste. Alléluia. Pour nous. Jésus est rentré dans ce tabernacle-là pour nous, parce que c'est ce que le souverain sacrificateur avait comme rôle sous Moïse. C'était de rentrer dans le lieu très saint, alléluia, et de demander pardon, de plaider pour le peuple et de plaider pour lui-même. Et Jésus-Christ étant venu, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, va continuer cette même loi, mais va rentrer dans un tabernacle qui est élevé, alléluia, qui est plus parfait. En quoi est-ce qu'il est plus parfait? Il n'a pas été construit de main d'homme. Ainsi, nous parlons du tabernacle céleste. Nous parlons du tabernacle céleste. Et donc, Jésus-Christ n'est pas rentré dans un tabernacle terrestre, alléluia, qui est construit de main d'homme, mais il est rentré dans un tabernacle céleste plus parfait. Et il est entré comme précurseur. Alléluia.
J'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Sous l'alliance de Moïse, le souverain sacrificateur rentrait seul, alléluia, dans le lieu très saint, laissant le peuple, alléluia, dehors dans les parvis, et les autres sacrificateurs, au moins ils avaient accès au lieu saint, alléluia. Et donc nous savons que les Lévites, donc, qui avaient qui étaient mis à part pour le sacerdoce pouvaient rentrer, donc les prêtres lévites justement pouvaient rentrer dans le lieu saint. Le peuple était restreint au parvis, alléluia. Et donc sous cette ancienne alliance de Moïse, le souverain sacrificateur tout seul entrait dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Mais comme nous le savons, le nouveau est plus excellent, alléluia. Le nouveau est plus excellent, raison pour laquelle il vient justement remplacer l'ancien. Alléluia. Ainsi, Paul nous dit que le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance est rentré dans le lieu secret, dans le lieu très saint, là où se trouve la présence de Dieu. Il y est entré comme précurseur. C'est le mot important pour nous. Comme précurseur. Un précurseur est une personne dont la doctrine, les œuvres ont frayé la loi et donc à l'auteur, ont frayé la loi donc pour les autres. Un précurseur, c'est aussi un prédécesseur, quelqu'un qui commence quelque chose avant nous. Alléluia. Quelqu'un donc qui commence quelque chose. Paul dit ceci au verset 19 que nous avons lu de Hébreux 6. L'espérance que nous avons, celle qui est l'encre même de notre vie, alléluia, pénètre au-delà du voile, alléluia, au-delà du rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Alors, comment notre espérance peut séparer donc, peut aller au-delà donc du lieu saint et rentrer dans le lieu très saint? Parce que nous savons que le peuple qui était dehors avait cette espérance-là que oui, le Seigneur va accepter notre sacrifice, mais il pouvait seulement être des spectateurs, alléluia. Et donc, il regardait de loin si le souverain sacrificateur allait même ressortir du lieu saint, alléluia, du lieu très saint, parce qu'il pouvait mourir dans cette présence de Dieu si le sacrifice n'était pas accepté, s'il était rentré là-bas avec le péché. Alléluia. Et donc ça, c'est sous l'ancienne alliance. Matthieu 27, le verset 50-51 nous dit ceci. Et c'est vraiment là notre espérance, c'est vraiment là le point essentiel de notre étude cet après-midi. Jésus rendit donc l'esprit. Et donc Jésus avant sa mort. Et donc il rend l'esprit. Et voici le verset 51. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Alléluia. Quand on continue la lecture, on voit que même il y a des gens qui étaient morts avant, des saints qui étaient morts avant, qui sont ressuscités. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le voile a été déchiré. Alléluia. Quand on veut déchirer quelque chose, peut-être qu'on peut commencer par le bas. Alléluia. Puisque nous sommes des êtres humains. Alléluia. Si c'était un homme qui voulait déchirer, il allait commencer par le bas, ouvrir jusqu'en haut. Mais parce que c'était une œuvre divine, parce que c'était un décret divin, parce que c'était l'œuvre de Dieu lui-même, le voile va commencer par se déchirer en haut jusqu'en bas. Alléluia. Ainsi le salut vient à nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est ainsi que notre espérance cette fois-ci, nous ne regardons plus de loin, mais nous pouvons voir derrière le voile. Alléluia. Voici l'espérance que nous avons. Quand sous Moïse, le souverain sacrificateur rentrait seul dans ce lieu très saint, dans la présence glorieuse de Dieu, sous la nouvelle alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ, le voile est déchiré. On peut voir ce qui se passe derrière le voile. On peut voir ce qui se passe. On peut avoir accès à Dieu lui-même. Alléluia. Alors que c'était pour un peuple bien acquis. C'était pour des gens. Alléluia. Un groupe de personnes qui avaient accès. Alléluia. À ce lieu très saint. Le voile est déchiré. Je veux t'annoncer cet après-midi que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Remakashita Kayababa. Alléluia. Je veux te dire que le voile est déchiré. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint est déchiré. Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a déchiré le voile. Ainsi, toi et moi, nous avons accès.
Le voile est déchiré. Voici notre espérance. Alléluia. Voici notre espérance. La nouvelle alliance est plus parfaite et plus excellente que l'ancienne. Le voile est déchiré. Alléluia. Par sa mort, alléluia, le prix du péché a été payé. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce même péché qui a mis la séparation entre Dieu et les hommes. Pourquoi il y avait un voile? Parce que les hommes vivaient dans le péché. Alléluia. On a dit dès le départ, alléluia, dès le départ, que Dieu veut vivre avec son peuple. Dieu veut vivre avec son peuple. Mais pourquoi alors met-il un voile? Il a dit à Moïse de mettre le coffre dans ce lieu secret-là. Mets le coffre dans le lieu secret à l'abri des regards. Alléluia. Là où descend la présence de Dieu, dans le secret. Pourquoi? Parce que l'homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. L'homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Alléluia. Par sa mort, alléluia, le prix du péché a été payé. Le voile est ainsi déchiré. Hébreux 10, lisons les versets 18, verset 20. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, Jésus-Christ lui-même a déchiré le voile, c'est-à-dire il a déchiré sa chair. Il a déchiré sa chair. Et donc pourquoi? Afin que nous puissions entrer dans le sanctuaire. Nous puissions entrer dans le sanctuaire. Alléluia. Non seulement il a déchiré le voile. Alléluia. Pour que nous puissions voir qu'est-ce qui se passe derrière le voile. Mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit qu'il a même créé une voie. Alléluia. Il est le précurseur. Alléluia. De cette nouvelle alliance-là. De cette nouvelle façon de faire les choses. Ainsi que sous Moïse, il fallait s'arrêter dans le parvis. Et espérer même que le souverain sacrificateur ressorte avec une bonne nouvelle en nous disant que oui, le Seigneur a accepté notre sacrifice. Alléluia. On lui demande de l'eau, s'il te plaît. Excusez-moi. Alléluia. Le souverain sacrificateur, alléluia, rentrait seul. Mais cette fois-ci, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a déchiré son propre corps. Alléluia. Son corps a été déchiré. De sorte que quand le voile de sa chair est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Depuis le haut jusqu'en bas, il ouvre ainsi un boulevard, une voie d'accès pour nous. Alléluia. Merci. Alléluia. Une voie d'accès pour nous. Le souverain sacrificateur, descendant d'Aaron, rentrait tout seul. Il avait tout seul cette expérience de la gloire de Dieu. Alléluia. Il avait tout seul cette expérience de la gloire de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La nouvelle alliance est plus excellente. Ainsi, nous ne sommes plus spectateurs de ce service. Alléluia. Ah, sous Moïse, il fallait être spectateur de ce service. Tu venais, tu présentais ton offrande. Et le sacrificateur prenait l'offrande pour aller présenter à Dieu. Et tu étais spectateur. Tu ne pouvais rien faire. Tu restais dans le parvis et tu regardais, espérant que ton sacrifice te revienne avec la grâce de Dieu. Te revienne avec une bonne réponse. Alléluia. Mais cette fois-ci, notre espérance nous emmène au-delà du voile. Au-delà du voile, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ainsi, nous ne sommes plus spectateurs de ce service à Dieu, mais participants, car notre Seigneur en est le précurseur. Alléluia. Il est entré avant nous, il nous a précédés dans le lieu très saint, et nous qui autrefois n'avons pas accès donc, n'avons pas droit donc au sacerdoce, nous sommes maintenant une race élue. Nous sommes maintenant un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Le sacrificateur souverain sous Moïse rentrait seul dans la présence de Dieu. Mais avec Jésus-Christ, il est entré pour nous
La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est rentré pour nous dans le lieu très saint. Il est rentré pour nous dans le lieu très saint. Hakashita kaya baba. Remaroko shoto koyamama. Il est rentré pour nous dans le lieu très saint. Oh, gloire à Dieu. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Il est rentré pour nous dans le lieu très saint. Mais voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Il est rentré avec nous. Jésus est rentré avec nous dans le lieu très saint. Il ne nous a pas laissé dehors. Non, il ne nous a pas laissé dehors. Alléluia. Il est rentré avec nous dans ce lieu très saint-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est rentré avec nous. Ainsi, nous ne sommes plus spectateurs de ce service à Dieu, mais participants. Participants. Que dit la loi? Dans 1 Chronique 23, le verset 13 dit ceci. Aaron fut mis à part à titre définitif. Alléluia. De même que ses descendants, pour s'occuper du lieu très saint, ils devraient présenter au Seigneur des offrandes de parfum, accomplir le service divin et prononcer la bénédiction donc au nom du Seigneur. Et donc voici ce que la loi nous disait. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ainsi, ce n'est ni la chair et le sang. Alléluia. Ce n'est ni la chair et le sang qui décident, mais notre Seigneur Jésus qui est rentré dans le lieu saint. Alléluia. Dans le lieu très saint. Comme précurseur est entré avec nous. Comme précurseur, pourquoi? Parce que par son sang, par son sacrifice, il a frayé le chemin pour nous. Alléluia. Et donc, il n'est pas rentré seul derrière le voile pour aller faire le sacrifice et rester là-bas tout seul. Non, 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 non. Avec la nouvelle alliance, alléluia, la nouvelle alliance est plus excellente que l'ancienne. Là où le sacrificateur rentrait seul et ressortait, ainsi nous, aujourd'hui, nous avons accès à ce lieu très saint. Lisons Apocalypse 1, les versets 4 jusqu'au verset 6. Apocalypse 1, verset 4 à 6. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, notre souverain sacrificateur, alléluia, qui est rentré dans le lieu très saint pour nous, alléluia, mais avec nous, alléluia. Le verset 4 dit ceci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui aime, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6, et qui a fait de nous un royaume, n'importe quel royaume, mais la Bible nous dit un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Dis Amen, si tu comprends ce que je suis en train de dire. Dis Amen, alléluia. Dis Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Sous l'ancienne alliance, non seulement il fallait être un Lévi, c'est-à-dire que tu es descendant d'Abraham, mais non seulement tu es descendant d'Abraham, mais tu es encore enfant d'Isaac, parce qu'on sait qu'Abraham a eu plusieurs enfants. Alléluia. Abraham a eu Ismaël même avant Isaac, et après Isaac, il a eu d'autres enfants. Sous l'ancienne alliance, non seulement il fallait être Lévi, mais il fallait encore être descendant d'Isaac, il fallait être descendant d'Abraham pour avoir accès donc au sacerdoce. Mais pour être souverain sacrificateur, là encore, il fallait être descendant d'Aaron. Alléluia, il fallait être descendant d'Aaron. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui qui vient avec un sacerdoce plus élevé, le Seigneur Jésus-Christ, avec cette nouvelle alliance qui remplace l'ancienne qui avait des défauts, va non seulement frayer le chemin pour nous, il va devenir le souverain sacrificateur, mais il va nous permettre à nous qui n'avons pas accès, alléluia, autrefois au sacerdoce. Cette fois-ci, nous avons accès au sacerdoce. Nous pouvons nous aussi aller devant Dieu et faire le sacrifice, alléluia, et faire le service dans sa glorieuse présence, alléluia, parce que nous savons que la présence de Dieu ne descendait pas dans le parvis, ne descendait pas dans le lieu saint, mais dans
dans le lieu très saint. Et ainsi, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas nous laisser dehors dans le parvis, mais il va nous prendre par son sang, alléluia, en déchirant sa chair et nous donner accès à Dieu. Oh, quelle grâce! Nous avons accès à Dieu. Alléluia. Accès à sa présence. Depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui, le désir de Dieu est le même. Le désir de Dieu a toujours été de vivre avec son peuple, d'avoir cette communion avec son peuple. Et donc, si l'ancienne alliance, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, et donc si l'Ancien Testament était en train de nous montrer ce que Dieu veut, alléluia, le Nouveau Testament vient encore affirmer ces choses par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le plan de Dieu reste le même. Le désir de Dieu reste le même, l'attente d'assignation, l'attente de la rencontre, le lieu de la convocation, le lieu où la présence de Dieu descend. Alléluia, Dieu veut avoir une communion avec son peuple. Et donc Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, va rétablir donc cet accès de l'homme à Dieu, va rétablir cet accès de l'enfant de Dieu à Dieu. Alléluia. Parce qu'Adam et Ève, en péchant dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit qu'ils ont été chassés hors du jardin et 2 chérubins sont venus donc à la porte du jardin pour garder l'entrée. Quand on parle de chérubins dans la Bible, il faut savoir que nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Comme sur le coffre de l'Alliance, la Bible nous dit qu'il y a donc ces 2 chérubins-là qui couvrent le coffre de l'Alliance. Et donc ces chérubins avaient pour rôle donc de protéger l'accès à Dieu. Alléluia. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans son Créateur. L'homme ne peut pas vivre sans son Dieu. Alléluia. Sans son Père. Alors Dieu a trouvé le moyen de nous donner accès à nouveau à sa présence en la personne donc de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, avec la nouvelle alliance avec Jésus, nous sommes de nouveau conviés à la tente d'assignation. Nous sommes de nouveau conviés au lieu de la rencontre. Nous sommes de nouveau conviés donc à venir voir notre Dieu. La tente de la rencontre. La tente de l'assignation. Et cette tente-là est encore présente encore aujourd'hui, avec pour un seul but, Dieu veut avoir une relation avec son peuple. Il veut avoir une relation avec ses enfants. Dieu te convie donc à sa rencontre. Il te convie à la tente d'assignation. Viens rencontrer ton Dieu, il t'attend. Viens rencontrer ton Dieu, il t'attend. Mais où est-ce qu'on rencontre Dieu? De l'autre côté du voile. De l'autre côté du voile. De l'autre côté du voile, on ne rencontre pas Dieu dans les parvis, alléluia. On ne peut pas être sympathisant de la foi chrétienne, alléluia. On ne peut rencontrer même pas Dieu dans le lieu saint, alléluia. De temps en temps on prie, de temps en temps on fait le service, non. Il faut aller de l'autre côté du voile. Le voile a été déchiré, l'accès est ouvert maintenant. Il faut aller de l'autre côté du voile, de l'autre côté du voile, de l'autre côté du voile. C'est là où la présence de Dieu descend. C'est là où la présence glorieuse de Dieu descend pour nous faire du bien. Viens donc au-delà du voile. C'est l'invitation que Dieu te tend cet après-midi. C'est l'invitation que Dieu te tend ce jour. Viens au-delà du voile. Alléluia. Viens être participant à la grâce divine. Viens être ce sacrificateur, alléluia. Même si par filiation tu n'avais pas droit, parce que tu n'es même pas juif, encore moins enfant d'Aaron, alléluia, encore moins Lévi, encore moins enfant d'Abraham, mais par le Seigneur Jésus-Christ, par une élection divine, alléluia. Et la Bible dit qu'il ne fait acception de personne, mais que dans tous les peuples, ceux qui viennent à lui, le Seigneur les accepte. Le Seigneur donc les accepte.
2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Et donc, pour être transformé de gloire en gloire, alléluia, pour être transformé de gloire en gloire, nous devons aller au-delà du voile. Nous devons aller de l'autre côté et contempler la présence de Dieu et contempler Jésus-Christ lui-même. Et donc, au-delà du voile, c'est là que nous voulons être. Alléluia. Et c'est au-delà du voile, c'est là aussi que je pense que tu veux être. Exode 34, le verset 35 nous dit ceci. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Et donc, Moïse va donc à la rencontre de Dieu sur la montagne. On vient de lire dans 2 Corinthiens 3, 18 que quand nous contemplons Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Parce que la gloire de Dieu donc rayonne sur nous. Et donc Moïse va descendre donc de la montagne. Et voilà son visage donc qui rayonne. Et le peuple qui va dire, mais Moïse, ton visage est trop rayonnant. Et donc Moïse était obligé de se couvrir donc pour pouvoir donc parler avec le peuple. Alléluia. Il était obligé donc de se couvrir. Alléluia. Et donc, c'est au-delà du voile, à la rencontre avec Dieu. C'est là qu'il nous veut. C'est là qu'il nous veut, afin que nous aussi, nous soyons transformés de gloire en gloire, à la même image. Alors, plus nous sommes dans la présence glorieuse de Dieu, plus nous sommes transformés donc à la même image. Alléluia. Ainsi, par la mort de Christ, le chemin est frayé. Par la mort du Seigneur Jésus, le chemin donc est frayé pour aller donc dans ce lieu très saint et contempler la gloire de Dieu et être nous-mêmes transformés par cette gloire de Dieu. Le chemin est frayé, nous avons droit désormais au sacerdoce, à la sacrificature. Alléluia, nous avons accès à la glorieuse présence de Dieu et ce n'est le fait ni de la chair ni du sang. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec notre filiation. Alléluia. Mais c'est un décret divin. Lisons Jean 1, le verset 12. La Bible nous dit ceci dans Jean 1, le verset 12-13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, alléluia, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté même de la chair, ni de la volonté même de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Mais c'est de la volonté de Dieu désormais que nous pouvons avoir accès donc à cette glorieuse présence en étant enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes désormais un royaume de sacrificateurs. Nous qui ne sommes même pas descendants d'Abraham, ni d'Isaac, ni de Lévi. Alléluia. Ni même d'Aaron. Désormais, nous sommes sacrificateurs. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth a fait le sacrifice pour nous. Il a payé par sa propre chair. Alors, si tu m'écoutes et que tu sais que tu n'as pas part à cette grâce, tu n'as pas part à cette sacrificature, alléluia, et si tu m'écoutes cet après-midi, alléluia, et que ton espérance est basée sur des lois, ton espérance est basée sur des traditions et des œuvres mortes de la chair. De quelle espérance je parle? Je parle de l'espérance d'être dans la présence de Dieu, de l'espérance d'un jour rentrer dans cette gloire de Dieu. Si donc pour toi, voir un jour ton Dieu, vivre avec lui de façon éternelle, parce que on va vivre éternellement, alléluia, nous sommes faits de chair, c'est vrai, mais nous avons un esprit, et c'est de là que nous partons, alléluia, du fait que nous avons un esprit. Et éternellement, notre esprit va vivre, que ce soit en enfer ou bien que ce soit au paradis avec Dieu. Éternellement, nous allons vivre. Mais maintenant, le choix que nous devons faire, c'est où est-ce que nous
voulons passer notre éternité. Alors que Dieu, même quand c'est nous qui avons péché, mais à cause de son amour, il a trouvé un plan pour nous racheter du péché. Il va envoyer son Fils Jésus-Christ, qui est sans tache ni défaut, afin que par son sacrifice parfait et plus excellent, nous soyons donc de nouveau réconciliés avec Dieu. Et c'est cette offre-là que je te fais de la part de Dieu cet après-midi. Dieu t'offre de vivre éternellement avec lui. Au lieu d'être éloigné de lui, il t'offre de vivre éternellement avec lui. Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est simplement accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La nouvelle alliance, plus excellente que l'ancienne, nous donne accès à Dieu. Nous donne accès à Dieu. Il fallait être enfant d'Israël. Il fallait être juif. Alléluia. Mais le salut est maintenant pour nous. Romains 9, le verset 25 nous dit ceci. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Alors que toi et moi, nous n'étions pas le peuple de Dieu, Dieu nous appelle désormais son peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas là, bien-aimée. Alléluia. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alléluia. Fils du Dieu vivant. Là où tu n'avais pas droit à accéder à Dieu, Dieu maintenant te donne accès. Alors n'endurcis pas ton cœur et accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Jean 14, le verset 6 dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Éphésiens 2, verset 18 dit ceci, car par Jésus nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et donc nous parlons d'accès. Alléluia. Là où dans l'ancienne alliance sous Moïse, seul le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Mais la Bible nous dit que notre souverain sacrificateur à nous, le Seigneur Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, en déchirant sa chair, a déchiré le voile qui était dans le temple et qui séparait les deux endroits. Ainsi, désormais, du parvis, nous pouvons courir dans la présence de Dieu. Du parvis, nous pouvons courir dans cette présence de Dieu. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le précurseur, alléluia, de cette nouvelle alliance. Nous sommes désormais un royaume de sacrificateurs. Oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Il a payé le prix pour nous, alléluia, parce qu'on sait que n'importe qui ne rentre pas dans la présence de Dieu. Il fallait être propre, il fallait être saint, alléluia. Mais Jésus-Christ a fait de nous, comme on le voit dans 2 Pierre, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une race élue, un peuple acquis, une nation sainte. Ainsi, par sa sainteté qu'il nous a donné, nous pouvons avoir accès. Il a frayé le chemin pour que nous aussi, nous puissions bénéficier de cette présence glorieuse de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, là où le souverain sacrificateur devait se présenter, devait se présenter seul, une fois chaque année, pour plaider pour ses propres péchés, mais aussi pour ceux du peuple avec le sang des animaux. Notre souverain sacrificateur à nous, le Seigneur Jésus-Christ le ressuscité, souverain sacrificateur à l'ordre de Melchisédek, Melchisédek qui a un sacerdoce plus élevé que celui d'Élie. Notre Seigneur Jésus est rentré dans un tabernacle céleste, non pas avec le sang des boucs, alléluia, mais avec son propre sang. Alléluia, quelle grâce. Avec son propre sang. En plus, il ne nous a pas laissé dehors. Alléluia. Il ne nous a pas laissé dehors. Oh que non. Il a frayé un chemin pour nous, afin que nous aussi nous puissions venir dans la présence de Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Il y est rentré comme précurseur, ainsi nous aussi, autrefois,
exclus du service à Dieu, nous sommes maintenant appelés une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Un peuple de sacrificateurs. Et nous pouvons donc prétendre cette présence glorieuse de Dieu. Car quand le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, et donc si le sacrifice avait été accepté par Dieu, la présence de Dieu descendait donc sur le propitiatoire, là où le sang devait verser. Et donc la présence de Dieu descendait donc entre les deux chérubins. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas rentré seul, mais il veut nous faire expérimenter cette présence de Dieu. Alléluia. Et donc, il nous convie à la tente d'assignation. Alléluia. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Là où les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs charnels, humains rentraient seuls, Jésus-Christ nous fait entrer dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, là où la gloire de Dieu descend, là où la gloire de Dieu descend. Je veux prier pour quelqu'un, afin que les écailles tombent de tes yeux, afin que tu puisses comprendre, alléluia, quelle est l'espérance qui est attachée à notre appel, quelle est l'espérance qui est attachée à l'évangile que je t'annonce cet après-midi, quelle est l'espérance qui est attachée à ce que je t'annonce cet après-midi, que les écailles tombent de tes yeux, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour une famille qui a été dédiée à des dieux étrangers, qui a été dédiée à des idoles, de sorte que vos ancêtres, alléluia, ont prêté serment. Ils ont dit, dans ma famille, personne ne servira Dieu. Personne ne croira en ce Jésus-Christ. Personne ne servira le vrai Dieu. Et le serment a été versé. Et le sang des animaux a été versé. Mais je t'apporte une bonne nouvelle cet après-midi. Par le serment divin, alléluia. Par le décret divin, alléluia. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang éternel, alléluia. De la nouvelle alliance, alléluia. Brise ces chaînes, brise ces chaînes, brise les chaînes de l'idolâtrie dans votre famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Dieu lui-même a envoyé le Seigneur Jésus, afin qu'il ferait à nouveau un chemin, afin que nous ayons accès à la glorieuse présence de Dieu. Je prie que l'idolâtrie dans ta famille soit brisée maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, que maintenant, de ce cœur de pierre que vous avez, que vous ayez maintenant un cœur de chair, afin d'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Je prie maintenant que Dieu lui-même, lui qui bouge les cœurs, lui qui change les cœurs, lui qui incline le cœur du roi, touche vos cœurs maintenant, afin que vous puissiez accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Oh, quelle espérance, alléluia, qui est donnée à l'humanité, non seulement, non plus seulement aux Juifs, mais à toute l'humanité, d'avoir accès à Dieu, à la glorieuse présence de Dieu. Je prie que les écailles tombent de tes yeux et tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Je prie que ton cœur de pierre soit transformé en un cœur de chair. Je prie que l'idolâtrie dans ta famille soit brisée maintenant, que l'autel de Satan dans ta maison soit brisé maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Là où tu courais vers les marabouts pour avoir la solution à tes problèmes, je te convie à la tente d'assignation. Je t'invite à la tente d'assignation. Ah, parce qu'on se souvient, dès le départ de cet enseignement, on a dit que la tente d'assignation, c'était l'endroit où le peuple devait venir s'il voulait consulter Dieu. Pourquoi nous voulons consulter Dieu? On consulte Dieu pour diverses raisons. Alléluia. Si on a des problèmes, si on traverse des challenges dans nos vies, on vient consulter Dieu. Au lieu d'aller consulter, alléluia, des dieux étrangers, des idoles, des statues faites de main d'homme, alléluia, des statues, on prend un bois, on coupe, on fait une partie des statues, l'autre partie on se réchauffe, l'autre partie on fait de la nourriture. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que je t'annonce cet après-midi, lui il est le souverain sacrificateur, il est le Dieu tout-puissant, le Père des esprits, lui qui vit par lui-même, alléluia, lui qui n'a besoin de personne. Même le marabout va dire, là aussi grâce à Dieu, si Dieu le veut, ça va marcher. Mais je veux t'annoncer quelque chose.
chose. Tu n'as plus besoin de courir vers les féticheurs. Tu n'as plus besoin de courir vers les voyants. Tu n'as plus besoin de courir, alléluia, vers ceci ou vers cela. Dieu lui-même t'invite à lui. Il dit, viens dans la tente d'assignation. Viens au-delà du voile. Le Seigneur t'invite au-delà du voile. Dans le nom puissant de Jésus. Car Jésus-Christ, par son sang, a déchiré ce voile. A déchiré ce voile. Afin de créer un accès à toi. Afin de créer un accès pour toi. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écailles tombent de tes yeux. Et que tu puisses rentrer dans ce lieu très saint. Afin de consulter Dieu. Et que tu sois transformé de gloire en gloire. À la même image. À la même image. Que la lumière luise dans ta maison maintenant. Que la lumière de Christ vienne à toi maintenant. Que la lumière de Christ vienne à toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, nous continuons la semaine prochaine avec la tente d'assignation. Soyez bénis.